Chers compatriotes, nous ne laisserons pas cette tentative de manipulation aboutir. En ce temps de crise, il n'y a ni nécessité, ni opportunité pour un tel projet. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Un régime incompétent peut changer la Constitution 100 fois. Les mêmes mots produiront les mêmes effets. Il y a problème d'hommes, pas de texte. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. Restaurer l'intégrité territoriale. Mettre un terme à la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres et de restaurer la souveraineté nationale. Mettre fin à la prédation des ressources publiques. Réduire les trains de vie excessifs des institutions et mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer notre armée, financer des infrastructures essentielles et améliorer les conditions de vie des Congolais. Construire un véritable état de droit, garantir le respect des droits humains, la justice et l'équité pour tous. Préparer des réformes institutionnelles ambitieuses, réviser la loi électorale, restructurer la commission électorale et la Cour constitutionnelle, afin de créer les bases d'élections véritablement transparentes, crédibles et apaisées. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je réitère mon appel à nos pères spirituels pour réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème « Vérité, réconciliation, cohésion nationale » afin d'œuvrer pour un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous appelons la SADC, l'Union africaine et les Nations unies à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. J'exige la libération de Jamal Kabound, Seth Kikouni, Mike Mukebai, Jackie Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngangondi, des militants pro-démocratie, Delgate Idengo, Mwamicho Ndungo King, Fiston Isambiro, Jimmy Nziali, Zarko Sefo, des 3 membres de l'ESID et de tous les autres prisonniers d'opinion. Le régime doit cesser les intimidations et les arrestations arbitraires. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. Je demande instamment à M. Félix Tshisekedi de cesser le mensonge, la manipulation et la démagogie. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en ce 30 décembre 2024, je tiens à vous adresser mes vœux le plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il illumine le Congo de sa lumière pour que nous retrouvions enfin la paix, la sécurité et la dignité. Soyons unis et déterminés
pour relever notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.